L'actualité vue par les confrères de la presse, nous y sommes. Regard croisé ce soir. Nous avons sur le plateau Jean-Luc Assi-Akole. Il est le directeur de publication de Web TV e-Visage Togo. Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Numéro TV. Bienvenue. Merci. Chris Sega, lui, c'est le doyen d'épée de Express Info. Bonsoir. Bonsoir, mon cher confrère Mathieu. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectateurs. Et mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux, vraiment. Puisque c'est votre première fois cette année de passer sur ce plateau. C'est vrai. Le premier sujet de ce soir, Ghana, indignation générale après l'assassinat d'un journaliste enquêtant sur la corruption. Jean-Luc Assi-Akole, visiblement votre boulot là, enfin notre boulot devient de plus en plus Menaçant. Menaçant, oui. D'abord, je présente mes condoléances à la famille de ce confrère ghanéen. Franchement, les mots me manquent. Parce que nous faisons un métier à risque. Ça, il faut le reconnaître. Surtout quand vous vous mettez dans la peau de ceux qui critiquent les pouvoirs en place. On a tendance à vous poursuivre. On a tendance à vous menacer. On a tendance à chercher à vous faire du mal. Mais je crois que ces coups-là qu'on nous porte galvanisent plutôt. Nous qui sommes journalistes, investigateurs et autres, ça nous galvanise plutôt et ça nous montre ou démontre qu'en réalité, nous sommes sur le bon chemin, nous faisons quelque chose de bien. Mais c'est malheureux. C'est malheureux que certains puissent se permettre d'en finir avec d'autres, de tuer, comme des animaux, leurs prochains. C'est vraiment dommage. Mais je crois que l'autorité ghanéenne a le devoir, l'obligation de tout faire pour que ceux qui ont commis ce crime-là, odieux, puissent répondre de leurs actes. Chris Sega, le journaliste assassiné, un fait qui revient encore peu à peu quand on écoute un peu ce qui s'était passé de l'autre côté, Kamal Rajodi qui a été décapité, mis en morceaux, et à Ghana à côté. Et dans la sous-région, on assiste encore à un fait parce que le monsieur enquête sur une affaire de corruption au sein du football ghanéen. Oui, je crois que ce soit une enquête sur le football ghanéen ou bien que ce soit n'importe quelle enquête, je crois que c'est le regard du journaliste qui gêne. Et c'est le regard du journaliste qui gêne. Mais il le faut, hein. Oui, voilà, il le faut. Parce que ce sont les gens qui comptent l'actualité, qui comptent les faits et qui retiennent les faits pour l'histoire. Et je crois que cela va dans l'intérêt de toute la société en général. Il faut qu'on le dise. Mais ceux qui sont généralement indexés par ces journalistes-là sont gênés. Et cela, c'est le danger que la corporation même encourt depuis toujours. Et ce n'est pas cela qui fera que les journalistes ne vont pas faire leur boulot parce que avant même d'y entrer, ils savaient déjà que c'est un métier dangereux. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais pour le cas ghanéen, je voudrais bien dire que c'est une situation, cet assassinat-là, on pouvait l'éviter. Tout simplement parce que si vous prenez par exemple ce député-là qui est de la majorité présidentielle, de la majorité au Parlement, qui avait déjà appelé au meurtre, qui avait nommé ce journaliste-là, qui appelait les gens au vindicte populaire, qui dit clairement sur la télévision, donc sur une télévision publique, qu'il faut qu'on lui fasse la peau à celui-là parce qu'il est dangereux. Et puis la réaction des autorités ghanéennes, des autorités compétentes ghanéennes n'ont pas suivi, tout simplement parce que je ne sais pas quel est ce laxisme-là qui fait que lorsque les gens sont menacés aussi clairement, de façon aussi évidente, il faut que la justice se saisisse de cette affaire-là. La justice n'a rien fait. Et moi, je dis que les esprits ont été déjà armés et de là à ce que la main passe en acte, il n'y a qu'un petit pas et ce petit pas-là a été franchi. Et je crois que je voudrais déplorer énormément cette attitude des autorités ghanéennes qui n'ont rien
fait, alors que déjà la situation qui prévalait, la menace qui avait déjà sur la vie de ces journalistes-là, ils sont des menaces évidentes. Donc, vous pouvez déjà commencer quelque chose. Et je crois qu'on a laissé faire. Pourquoi on a laissé faire? Ce n'est plus le procès. L'État était coupable, hein? Absolument. Et complice. L'État n'est pas coupable, au moins l'État est responsable. Du moins, on connaît quelqu'un qui est clairement responsable. Et celui-là doit être traduit en justice. Après, on cherchera les coupables parce que c'est apparemment lui qui, par ses discours, par ses invectives, qui a appelé les gens à s'attaquer à ce journaliste-là. Il a dit son nom, il a dit ce qu'il faut, il a montré sa photo. Mais comment cela a été possible sur un média et puis on brandit la photo du journaliste et puis on appelle les gens à la vindicte populaire et quelques jours après, le monsieur a été tout simplement assassiné. Cela démontre que le régime ou le pouvoir de M. Nana Akufo-Addo est un régime, quoi qu'on dise, corrompu. Parce que ce monsieur qui commet ce acte est un député du parti au pouvoir. Et selon nos investigations, c'est un homme très puissant, un homme d'affaires très puissant, intouchable au Ghana. Donc aujourd'hui, je crois que le journal l'a déjà dit, l'autorité ghanéenne a l'obligation de tout faire pour que celui-là, qui est auteur de cet assassinat-là, soit traduit devant les justices. Et je crois que la première interrogation doit se tourner vers ce député-là. Parce que c'est lui qui a appelé les gens à la vindicte populaire. C'est lui qui a demandé à ce qu'on tabasse, à ce qu'on fasse du mal à Hussein. Et donc je pense qu'il faut que les autorités ghanéennes tapent sur la table, que ce monsieur soit entendu, même si après il déclare qu'il n'est pas responsable de la mort de Hussein. Regardez la déclaration qu'il a même eu à faire. Il narguait encore le corps de M. Hussein parce qu'il disait qu'il n'est pas responsable de sa mort, mais que c'est bien fait parce qu'ils se sont attaqués à des gens, ils ont fait du mal à des gens qui leur en voulaient. Et donc je pense qu'il faut que l'autorité ghanéenne puisse quand même remettre ce monsieur à sa place. Nous, dans le cas contraire, on considérera le pouvoir de M. Nana Akufo-Addo comme un pouvoir corrompu. Que cache finalement cette affaire de corruption dans le football ghanéen? Qu'est-ce que ça cache? Et ça blesse, ça fait fatiguer autant jusqu'à l'assassinat? Absolument, parce que vous savez que le foot est une affaire de gros sous. Il faut le dire, c'est comme... c'est une mafia. Oui, c'est une affaire de gros sous. C'est comme dans le secteur des stupéfiants, de la prostitution, etc. C'est pareil, parce que si vous vous rendez compte quand même ce qui se passe aujourd'hui, le flux financier qu'on a aujourd'hui dans le monde du foot, c'est à vous faire baver. Et puis quand c'est comme ça, c'est que ça veut dire que l'argent circule. Et au Ghana, l'argent circule. Vous savez que au Ghana, le football du Ghana, c'est toujours très bien porté. Et lorsque ce football-là, qui a une réputation établie et qui est un football qui est respecté, un football de haut niveau, quand un football est comme ça, évidemment, il y a des gens, ça fait circuler de l'argent. Et on n'est pas étonné aujourd'hui de constater qu'au Ghana, il y a de la corruption dans le football. Il a fallu que Anna, ce journaliste d'investigation-là, fasse cette enquête-là pour révéler les dessous de ce qui s'est fait au Ghana jusqu'ici. On a eu l'impression depuis toujours que ça a été propre. C'est propre au Ghana. Ce n'est pas le cas maintenant que ce torchon-là est agité aux yeux de ceux qui sont les conspirateurs, les corrompus, les corrupteurs, etc. Évidemment, cela gêne. Et on voudrait que les journalistes se taisent pour que le business se poursuive. Le business se poursuit, c'est ce que ceux qui tiennent cette mafia-là veulent. Et ces journalistes-là ne veulent pas se laisser faire. Et je crois que quand c'est comme ça, vous comprenez très bien qu'ils sont en danger et le pas est franchi aujourd'hui. Il faut que les autorités ghanéennes fassent quelque chose parce que le Ghana est réputé un pays de droit. En tout cas, c'est ce que nous avons. On nous a compté jusqu'ici, un pays de droit. Mais lorsqu'un journaliste comme ça, on lui a tiré dessus à bout portant. Et lorsque cette violence-là a quitté les cœurs pour se transmettre dans la rue, ça voudra dire qu'il y a un précédent. Ce qu'on craint maintenant, c'est que cela ne se poursuive pas. Et pour que cela ne se poursuive pas, il faut qu'un procès soit fait, en bonne et due forme, un procès propre soit fait et que les tenants et les aboutissants de cette affaire-là soient arrêtés et jugés pour qu'ils ne font pas des émules. C'est ce que nous souhaitons en tout cas. Mais ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est qu'il n'y a pas que
Il n'y a pas que dans le football au Ghana où ça se passe. Lorsque vous prenez même le Togo, lorsque parfois vous descendez comme ça d'une émission, vous êtes dans la rue, vous avez un comité d'accueil, les gens qui viennent, ont envie de vous. Ben oui, c'est pareil, c'est comme ça que ça a commencé. Je dis que c'est comme ça que ça commence et c'est comme ça que les esprits sont armés. Vous descendez, vous avez un comité d'accueil selon que vous êtes pour tel ou tel, vous êtes très bien ou maltraité. Et pareil qu'au Togo, les autorités togolaises aussi ne se saisissent pas de cette affaire. Regardez un peu ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux. La violence est évidente. La violence est telle que vous vous dites que mais si le Togo est à ce stade-là, il ne faut pas vous étonner du fait que très bientôt, cette violente-là quitte les réseaux sociaux pour se déverser dans la rue. Et généralement, c'est comme les journalistes, parce qu'aujourd'hui, il y a des journalistes sur les réseaux sociaux. Ce ne c'est pas du professionnalisme, mais quand vous analysez un peu le ton, les invectives qui sont propagées sur les réseaux sociaux, vous vous dites que ce qui s'est passé au Ghana peut aussi se passer au Togo. Il n'y a pas que le Ghana qui est dans l'heure de cyclone aujourd'hui. Il y a presque tous les pays, y compris le Togo. Comment ne pas protéger ce journaliste jusqu'à arriver à cet assassinat? Je crois que d'abord... Comment cela était possible? En amont, je pense on ne le protège pas, on le laisse. Le gars a fait des investigations pas possibles. Il a révélé des choses. Il a porté plainte. En réalité, l'État ghanéen devrait assurer sa sécurité puisqu'il était menacé et il avait porté plainte. Je crois que c'est en amont, moi je dirais que le gouvernement, en tout cas j'en veux à l'autorité ghanéenne parce que lorsque cette affaire est sortie, en réalité la police ou l'autorité ghanéenne devrait tout faire pour que cette affaire, ces réseaux soient démantelés et pour qu'on puisse cesser ou arrêter ces pratiques mafieuses-là dans le football ghanéen. Mais malheureusement, on a fait semblant d'arrêter certaines personnes et on s'est tué là-dessus alors que les gros bonnets étaient quelque part tranquilles en train de se la couler doucement. Donc je pense que aujourd'hui, il revient à l'autorité ghanéenne, notamment le président Nana Akufo-Addo, de taper sur la table, de prendre de grandes décisions afin que ces réseaux-là soient démantelés, que ces gens soient arrêtés, ceux qui sont derrière ces coups bas-là soient arrêtés. Parce que là, ça met en danger la vie des autres journalistes, parce qu'il y en a d'autres qui On n'est pas protégé. On n'est pas protégé. On est vulnérable. Bien sûr. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs un autre débat, ça. Il faudrait que quand même les autorités puissent quand même porter, je ne sais pas, un coup de main en matière de sécurité aux journalistes, que ce soit au Ghana, au Togo. On y reviendra dans un instant, monsieur. L'info est juste derrière la suite de ce débat sur cet assassinat d'un journaliste ghanéen qui a été assassiné parce qu'il travaille sur un dossier brûlant, la corruption.